L'Exode, chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit : Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Moïse dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de la servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain, dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils : c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel ton premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour : que signifie cela ? Tu lui répondras : par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. Et, comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit : le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant : Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Exode, chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent, et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël : ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée
serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars, et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui, contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour,
l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit, sur le rivage de la mer, les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. L'Exode, chapitre 15. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent, et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras, et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Le peuple d'Israël dans le désert. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois
et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. L'Exode, chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? » Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent, et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, et ils ramassèrent, les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse,
et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est la 10e partie de l'épha. L'Exode, chapitre 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Amalek vint combattre Israël
à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. » L'Exode, chapitre 18. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. » Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin, et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul.
Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles, et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père, et Jéthro s'en alla dans son pays. L'Exode, chapitre 19. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, et on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, L'Exode, et une épaisse chapitre nuée sur 13. la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et dit, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Tout premier-né Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre des animaux. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée. Souvenez-vous de ce jour, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. De la maison de la servitude. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, sa main puissante, et toute la montagne tremblait avec violence.
Le son On de ne la mangera trompette point de pain levé. retentissait de plus en plus fortement. Vous sortez aujourd'hui dans le Moïse mois parlait, des épis. et Dieu lui Quand répondait à haute voix. l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays Ainsi, des Cananéens, l'Éternel descendit des sur la Héthiens, montagne de Sinaï, des Amoréens, sur le sommet des de la Éviens montagne. et des Jébusiens, L'Éternel appela qu'il a juré Moïse à tes pères sur le de te sommet donner, de la montagne. pays Et où Moïse coule le monta. lait et le miel. L'Éternel Tu rendras dit à ce Moïse, culte à l'Éternel dans ce Descends. même mois. fais au peuple Pendant la 7 défense jours, expresse de se tu mangeras des précipiter vers pains sans l'Éternel, levain. pour Et le regarder, 7e jour, de peur qu'un il y grand aura une nombre fête d'entre eux en ne l'honneur de périssent. l'Éternel. Que les On sacrificateurs mangera des pains qui sans s'approchent levain de pendant les l'Éternel 7 jours. se sanctifient aussi, On ne verra de point peur chez que toi de pain l'Éternel levé, ne les frappe de mort. et l'on ne verra point chez toi de Moïse levain, dit à l'Éternel, dans toute l'étendue de ton pays. le peuple ne pourra pas monter sur la Tu diras montagne alors à de ton Sinaï, fils, car tu c'est nous en en as fait mémoire la de ce que défense l'Éternel a expresse fait en pour disant, moi, fixe lorsque des je limites fus autour de la sorti d'Égypte. montagne et Ce sanctifie-la. sera pour toi comme un signe sur ta L'Éternel main, lui dit, et comme un Va, souvenir entre tes yeux, descends. afin Tu que la monteras loi de ensuite avec l'Éternel Aaron, soit dans ta mais bouche. que les sacrificateurs et le Car peuple c'est par ne sa se main précipitent puissante point pour que monter vers t'a fait l'Éternel, sortir de d'Égypte. peur qu'il ne les frappe de mort. Tu observeras cette ordonnance Moïse au temps descendit vers le fixé, peuple d'année et lui en dit année. ces choses. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, L'Exode, il chapitre te 20. l'aura donné, tu Alors consacreras Dieu à l'Éternel prononça toutes ton ces paroles premier-né, en disant, même tout premier-né des Je animaux suis que tu l'Éternel, auras. Les ton mâles Dieu, appartiennent à qui t'ai fait l'Éternel. sortir du pays d'Égypte, Tu rachèteras avec de la un maison agneau de servitude. tout premier-né de l'âne. Tu n'auras Et pas d'autre Dieu devant Si ma tu ne le face. rachètes pas, tu lui Tu ne briseras te la feras main. point d'image taillée, Tu rachèteras aussi ni de tout premier-né représentation l'homme parmi quelconque tes des fils. choses qui sont en haut Et dans les lorsque ton cieux, fils te demandera un qui jour, sont en bas sur la terre, que signifie cela, et qui sont dans les eaux plus bas tu que lui la terre. répondras, Tu ne par te sa main prosterneras puissante. point devant elles, l'Éternel et nous a tu ne fait les sortir serviras d'Égypte, point. de la maison Car de la moi, servitude. L'Éternel, Et, ton comme Dieu, Pharaon s'obstinait Je à ne suis un point Dieu nous laisser jaloux, aller, qui punit l'Éternel l'iniquité fit des mourir pères tous les sur les premiers-nés enfants dans le pays jusqu'à la d'Égypte, 3e et à la depuis le 4e premier-né des génération hommes de jusqu'au ceux qui me premier-né des haïssent, animaux. et qui fait Voilà miséricorde jusqu'en J'offre en 1000 sacrifice à générations l'Éternel à ceux qui tout m'aiment premier-né des et mâles, qui gardent mes et commandements. je rachète tout premier-né Tu de ne mes prendras fils. point le nom de Ce l'Éternel sera comme un ton signe Dieu, sur ta main en vain, et comme des car flambeaux l'Éternel entre tes ne yeux, laissera point impuni car celui c'est qui par prendra sa main son nom puissante en vain. que l'Éternel nous a fait Souviens-toi sortir du jour d'Égypte. du repos, pour le sanctifier. Lorsque Tu Pharaon travailleras laissa aller 6 le jours, peuple, et tu feras tout ton Dieu ne le ouvrage. conduisit point Mais le par 7e chemin jour du pays des Philistins, est le jour du repos quoique de le plus l'Éternel, proche. ton Dieu. Car Dieu Tu ne feras aucun ouvrage, le peuple pourrait ni se toi, repentir en voyant ni la ton guerre fils, ni et ta retourner fille, en Égypte. ni ton serviteur, Mais Dieu ni ta fit servante, faire au peuple un ni détour ton bétail, par le chemin du ni désert l'étranger qui est dans vers tes la mer portes. Rouge. Car en 6 Les enfants jours, d'Israël montèrent l'Éternel a fait en les armes cieux, hors du pays la d'Égypte. terre et la mer, Moïse prit avec et lui tout ce qui les est os de contenu. Joseph, car Et il s'est Joseph reposé avait le fait 7e jurer jour. les fils d'Israël en C'est disant, pourquoi l'Éternel a vous béni visitera le jour du repos. et vous ferez la remonter sanctifier. avec vous mes os loin Honore d'ici. ton père et ta mère, afin que tes Ils jours se partirent de prolongent Succoth, dans le pays Et ils que campèrent l'Éternel à Étam, ton Dieu te à donne. l'extrémité du désert. Tu ne tueras point, L'Éternel allait devant eux, tu ne commettras le point jour dans une d'adultère, colonne de nuée, pour tu les ne guider dans déroberas leur chemin, point, et la nuit dans tu ne une porteras colonne de point de feu faux témoignages pour les contre ton éclairer, prochain. afin qu'ils marchassent. Tu ne jour et convoiteras nuit. point la maison de ton prochain, La colonne de nuée ne Tu se ne retirait convoiteras point point de la devant femme le de ton peuple pendant prochain, le jour, ni son ni la serviteur, colonne de feu ni sa pendant la nuit. servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Chapitre 14. le L'Éternel peuple parla à entendait les Moïse tonnerres et dit, Et le son de la trompette. parle aux enfants Il d'Israël, voyait les flammes de la montagne qu'ils se fumante. détournent, À ce et qu'ils campent spectacle, devant le peuple Pi-Hahiroth, tremblait et entre se tenait dans Migdol l'éloignement. et la mer, vis-à-vis Ils de dirent à Baal Moïse, Tséphon. Parle-nous C'est en toi-même, face de ce lieu que et vous nous camperez, écouterons. près de la mer. Mais que Dieu ne nous parle point, Pharaon de dira peur des que nous enfants mourions. d'Israël, ils sont égarés dans le Moïse dit pays, au peuple, le désert ne les vous enferme, effrayez pas, car c'est pour J'endurcirai vous le mettre cœur à de l'épreuve que Dieu et est il les venu. poursuivra. Et c'est pour que vous Mais ayez sa Pharaon et crainte toute devant son les armée yeux, serviront afin à que faire vous ne éclater péchiez ma gloire. point. Et les Égyptiens Le peuple sauront restait que dans je suis l'éloignement. l'Éternel. Mais Moïse Et les enfants s'approcha d'Israël de la nuée firent ainsi. où était Dieu. On annonça au L'Éternel roi dit à d'Égypte Moïse, que le peuple avait pris la Tu fuite. parleras ainsi aux enfants d'Israël. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs Vous avez vu furent que je vous ai changés parlé à l'égard depuis du les peuple. cieux. Ils dirent, Vous ne ferez point des dieux qu'avons-nous d'argent fait et des dieux en d'or laissant aller pour me les Israël, associer. dont Vous ne nous vous en n'aurons ferez fait les point. services. Et Tu Pharaon m'élèveras un appela son autel de char terre
Et il prit sur son lequel peuple tu avec lui. offriras tes holocaustes Il et prit tes 600 sacrifices chars d'action de grâce, et tous les tes chars de brebis et tes bœufs. Il y avait sur Partout tous des où je combattants. rappellerai mon nom, je L'Éternel viendrai à toi, endurcit le cœur de et je te Pharaon, roi bénirai. d'Égypte, et Pharaon Si tu poursuivit m'élèves un les autel enfants de d'Israël. terre, tu ne le bâtiras Les point enfants en pierre d'Israël étaient taillée, sortis la main levée. car en passant ton Les ciseau sur Égyptiens la les pierre, poursuivirent, tu la et profanerais. tous les chevaux, les Tu ne chars de monteras Pharaon, point à mon ses autel cavaliers et son par des armée, degrés, les atteignirent afin que ta campés près de nudité la ne mer, soit pas découverte. vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon L'Exode, approchait. chapitre 21. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, Voici les et lois voici, que tu leur les présenteras. Égyptiens étaient en marche derrière eux. Si tu Et les achètes un enfants esclave d'Israël hébreu, eurent une grande frayeur, il et servira crièrent 6 à années. l'Éternel. Mais la Ils dirent à 7e, Moïse, il n'y sortira avait-il libre, pas des sépulcres en sans Égypte, rien payer. sans qu'il fût besoin de nous S'il est mener entré mourir seul, au désert? Il Que nous sortira as-tu seul. fait en nous faisant sortir d'Égypte? S'il avait une femme, N'est-ce pas là sa ce que nous femme te disions sortira en Égypte? avec lui. Laisse-nous servir Si les c'est son Égyptiens, maître qui lui a donné car une nous aimons femme, mieux servir les et qu'il Égyptiens en ait eu des que fils de ou mourir des au filles, désert. la femme et Moïse ses enfants répondit au peuple, seront à son maître, ne craignez rien, et il sortira seul. restez en place, Si l'esclave dit et regardez la délivrance que J'aime l'Éternel mon va vous maître, accorder en ce jour. ma femme et mes enfants, Car les Égyptiens je ne que veux vous pas voyez sortir aujourd'hui, libre. vous ne les Alors, verrez plus jamais. son maître le conduira devant Dieu, L'Éternel et combattra le fera pour vous, approcher de la porte ou et du vous, poteau, gardez et le son silence. maître lui percera l'oreille avec un poinçon, L'Éternel dit à Moïse, et l'esclave sera pour Pourquoi ces toujours cris? à son service. parle aux enfants Si d'Israël, un homme vend sa fille et qu'il pour marche, être esclave, elle ne toi, sortira point lève comme ta sortent verge, les esclaves. étends ta main sur la Si mer, elle déplaît à et son fends-la. maître, qui s'était proposé de la Les prendre enfants pour d'Israël femme, entreront il au milieu de facilitera la son mer à rachat. sec. Mais il n'aura Et pas moi, le pouvoir de la Je vendre à vais des endurcir le étrangers cœur des Égyptiens après lui avoir pour été qu'ils y entrent infidèle. après eux. S'il la destine à son Pharaon et fils, toute son armée, il agira ses chars et envers ses elle cavaliers selon le droit des feront filles. éclater ma gloire. S'il prend une autre femme, Et les Égyptiens sauront il ne retranchera que je suis rien l'Éternel. pour la première, à la Quand Pharaon, nourriture, ses aux chars vêtements et ses et au droit cavaliers conjugal. auront fait éclater Et ma s'il ne gloire. fait pas pour elle ces 3 choses, elle L'ange pourra de Dieu sortir sans rien qui payer, allait devant le camp sans d'Israël, donner de l'argent. partit et alla derrière eux. Celui qui frappera Et un la homme colonne de nuée mortellement qui les précédait sera puni de mort. et se tint derrière eux. S'il ne lui a point Elle dressé se plaça d'embûche entre le camp des Égyptiens et que Dieu l'ait fait tomber et le sous camp sa main, d'Israël. je Cette t'établirai nuée un était lieu ténébreuse d'un où il côté pourra se et de réfugier. l'autre, elle éclairait la nuit. Mais si quelqu'un agit Et les méchamment deux camps contre n'approchèrent son point prochain, l'un de l'autre en employant pendant la toute la nuit. ruse pour le tuer, tu l'arracheras étendit même sa main de sur mon la autel pour le faire Et mourir. l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Celui qui frappera qui son souffla père ou avec sa mère impétuosité sera toute la nuit. puni de mort. Il mit la mer à sec. Celui qui dérobera et les eaux un se homme fendirent. et qui l'aura vendu ou Les enfants retenu entre d'Israël ses mains entrèrent au milieu de la mer sera à sec, puni de mort. et les eaux formaient comme Celui une qui muraille à maudira leur son droite père ou et sa à leur mère gauche. sera puni Les de mort. Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux Des de hommes se Pharaon, querellent, ses chars et et que ses l'un d'eux cavaliers frappe l'autre avec une entrèrent pierre après ou eux avec le au poing, milieu de la mer. sans causer sa mort, À la veille du matin, mais en l'obligeant à garder le lit. l'Éternel, de la Celui colonne qui de aura feu frappé et de ne nuée, sera point puni, regarda dans le le cas camp des où Égyptiens l'autre viendrait à se et mit en lever désordre le et à camp se des promener Égyptiens. dehors avec son bâton. Il ôta les roues de leurs chars Seulement, et en il rendit le la marche dédommagera de difficile. son interruption de Les travail Égyptiens dirent alors, et il le fera Fuyons soigner devant Israël, jusqu'à sa guérison. car l'Éternel combat pour lui. Si un homme contre les frappe du Égyptiens. bâton son esclave, homme ou femme, et que L'Éternel l'esclave dit à meurt sous sa main, Étends ta main le sur la maître mer, sera puni. et les eaux reviendront Mais s'il sur les survit Égyptiens, un jour ou 2, sur leurs chars. le maître sur ne leurs sera cavaliers. point puni, car Moïse c'est son étendit sa argent. main sur la mer, et Si vers le des hommes matin, se querellent, la mer reprit et son qu'ils heurtent impétuosité. une femme enceinte Les Égyptiens et s'enfuirent la à fassent son approche. accoucher, sans Mais autre l'Éternel accident, précipita les ils Égyptiens seront au punis milieu d'une de la amende mer. imposée par le mari Les eaux de la revinrent, femme et qu'ils couvrirent paieront les chars, devant des les juges. cavaliers et toute l'armée de Mais Pharaon, s'il y a un qui accident, était entré dans la mer après tu donneras les vie enfants pour d'Israël. vie, Et œil il n'en pour œil, échappa pas un seul. dent pour dent, Et main les enfants pour main, d'Israël pied marchèrent pour à sec pied, au milieu de la mer, brûlure pour et les eaux brûlure, formaient comme une muraille à blessure leur pour droite blessure, et à leur gauche. meurtrissure pour En ce meurtrissure. L'Éternel délivra Si un homme frappe Israël de la main l'œil des de son Égyptiens. esclave, homme ou Et femme, Israël vit et qu'il lui sur le fasse rivage perdre de la l'œil, mer les il le mettra en Égyptiens qui étaient morts. liberté. pour Israël prendre son vit la œil. main puissante que Et l'Éternel s'il fait tomber avait une dirigée dent à contre son les esclave, Égyptiens, homme ou femme, et il le le peuple mettra en craignit liberté l'Éternel, pour prix de et sa il dent. crut en l'Éternel. Si et un en bœuf Moïse, frappe de ses son cornes un serviteur. homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé. L'Exode. Chapitre 15. Sa chair ne sera point mangée. Alors
et le maître du bœuf Moïse et les enfants ne d'Israël sera point puni. chantèrent ce Mais cantique. si le bœuf l'Éternel. était auparavant sujet à Ils frapper, dirent, et qu'on en ait averti le je maître, chanterai à qui ne l'Éternel, l'a point surveillé, car il a fait le éclater bœuf sa sera gloire. lapidé, dans le Il a cas précipité où dans il la tuerait mer le un homme cheval et ou son une femme, cavalier. et son maître sera L'Éternel est ma puni de mort. force et le sujet de mes louanges. Si on impose au maître C'est un lui prix qui pour m'a le sauvé. rachat de sa vie, Il est il mon paiera Dieu. tout ce qui lui sera Je le imposé. célébrerai. Il est le Lorsque Dieu le de mon bœuf père, frappera un je fils ou une l'exalterai. fille, cette loi recevra son L'Éternel est un application. vaillant guerrier. Mais si le bœuf L'Éternel est frappe son un nom. esclave, homme Il a ou lancé femme, dans la mer les on chars donnera de Pharaon 30 et cycles son d'argent armée. au maître de Ces l'esclave. combattants d'élite ont et été le bœuf engloutis sera dans la mer lapidé. Rouge. Les flots Si les un ont homme couverts. met à découvert une Ils sont citerne, descendus au fond ou des si eaux, un homme en comme creuse une une pierre. et ne la couvre pas, Ta et qu'il droite, y tombe un ô bœuf ou Éternel, un âne, a le signalé possesseur sa de la force. citerne paiera Ta au droite, maître ô la valeur Éternel, de l'animal a écrasé en argent l'ennemi. et aura pour lui Par la grandeur de l'animal ta mort. majesté, tu Si le renverses tes bœuf d'un homme adversaires. frappe de ses cornes Tu déchaînes le ta bœuf d'un colère. autre homme, Elle et les que la mort en consume soit comme la du suite, chaume. ils vendront le Au bœuf souffle vivant de tes et en narines, partageront le prix. les eaux se sont Ils amoncelées. partageront aussi Les le courants bœuf se sont mort. dressés comme une muraille. Mais Les flots s'il se est sont connu durcis au que milieu le de la bœuf était mer. auparavant sujet à frapper, L'ennemi disait, et que son maître ne l'ait je point poursuivrai, surveillé, ce j'atteindrai, maître je rendra partagerai le butin. bœuf pour bœuf Ma vengeance sera et aura assouvie. pour lui Je le tirerai bœuf mort. l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont L'Exode, enfoncés comme du chapitre plomb 22. dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté?